Le secteur agro-pastoral au Cameroun demeure l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois et aussi l'un des plus rentables. Africa Agro Investment l'a bien compris et se positionne aujourd'hui comme l'un des pionniers de l'accompagnement financier des acteurs de cette filière. C'est dans cette optique qu'elle a décidé d'accompagner la jeune société Soga SARL, dont les installations se trouvent du côté de Mbandjok, Nkoteng. Fidèle à sa tradition de transparence, une visite des installations par une délégation des investisseurs du projet a été organisée ce 19 mars 2021, 6 à Yaoundé, Carrefour et Touameki. Une fois les derniers retardataires arrivés, la délégation a pris la route en direction de la première escale, Nkoteng. C'est après près de 3 heures de route que la délégation arriva sur le premier site, situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Nkoteng, accueilli par les responsables de Soga SARL. Hubert Ondo, manager de Soga SARL. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site d'Ekomaye, qui est notre second site. Et nous allons démarrer la visite par nos campements que vous avez là. Nous avons ici le bloc résidentiel de l'administration et où nous avons les chambres des responsables. Après cet accueil chaleureux, la délégation démarra la visite du site d'une trentaine d'hectares avec un temps fort dans la section consacrée à la culture de la pastèque. C'est très attentif que les investisseurs ont pu toucher du doigt la réalité de cette culture. Vous pouvez observer la différence entre les différents produits. À la suite de plusieurs attaques de hérissons qui ont déterré nos grains, nous avons effectué le semis plusieurs fois. Donc ça, ce sont les premiers semis, donc les produits ont eu le temps de grandir. Et ici, c'est un deuxième semis et le troisième semis, c'est un peu plus petit parce qu'il y a plusieurs vagues par semis. En plus, ici, on a reçu plus de sulfate de potassium. L'engrais a pu agir. Maintenant, donc, sur le marché, où est la différence entre ces produits? Ici, on va vendre par exemple le camion, prenons un chiffre 400 000 francs au moment de l'abondance. Ce produit, on va charger peut-être 1000 fruits. Si on est vraiment, pour flatter aussi le commerçant, on va lui donner par exemple 1200 fruits. Sauf que nous avons peut-être 20 000 fruits par hectare. Ici, nous allons charger par exemple 3 000 fruits par rapport à 1200 fruits ici. Et même là, au niveau des gabarits, il va nous proposer le camion par exemple à 250 000 ici. Vous voyez qu'en engraissant normalement, ici, on peut gagner 3 camions ici. Donc, on vend à 250 000, ce qu'on aurait pu vendre à 1 200 000 francs si on avait normalement engraissé. Voilà pourquoi nous sommes en train de revoir les itinéraires. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il faut bien investir sur les produits. Et maintenant, quand vous regardez la différence, on va encore voir que comme celui-ci a eu plus de sulfate de potassium, il est plus jaunâtre. Celui-ci est moins jaunâtre. Donc celui-ci est plus sucré, celui-ci moins. La raison, elle est simple, il y a eu moins de sulfate de potassium, il y a eu moins d'eau. Maintenant, il y aura encore un problème aujourd'hui, comme nous avons déjà les pluies et nous avons travaillé sur une pastèque de saison sèche, donc nous avons déjà beaucoup d'eau dans le sol. Et il y a un autre risque, c'est que si on ne commence pas à vite récolter, la pastèque va pourrir. Donc ce sont les différentes étapes qu'on doit suivre. Et il faut donc qu'on travaille aussi sur les prédateurs au niveau de notre site. Après cette deuxième escale, la délégation a repris la route pour le second site, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbandjok et à l'accès beaucoup plus difficile, obligeant la délégation à abandonner 2 véhicules sur le chemin pour recourir aux moyens de locomotion de bord, entendez par là pick-up et motocross. S'étendant sur une trentaine d'hectares également. Le second site permet aux investisseurs de découvrir les installations de porciculture, pisciculture
élevage de volailles, production de patates, manioc et autres curiosités, comme le melon sucré. C'est fort de ces réalisations et malgré de très nombreuses difficultés, notamment en matière d'infrastructure et de management de la ressource humaine, que Shoga SARL ambitionne passer à une nouvelle étape dans son secteur d'activité et compte bien renforcer le partenariat avec Africa Agro Investment, comme nous l'explique Madame Hélène Flore Noumi, directrice générale. Alors, Africa Agro Investment et Shoga SARL entrent en contact, on va dire, en janvier 2020, où l'entreprise avait besoin d'un accompagnement financier pour pouvoir étendre ses activités. Donc, c'est de là qu'ils se rapprochent donc de nous. Et nous, à notre niveau, étant dans un processus d'octroi de financement assez complexe, parce qu'à ce niveau-là, il faut garantir les intérêts de ceux qui apportent le financement, nous avons procédé à toutes les analyses requises pour pouvoir octroyer le financement à cette entreprise. Ces analyses passent par le domaine financier, technique, structurel, juridique de l'entreprise, non seulement, mais également du projet. Ils nous ont donc présenté le projet Suite Pastèque qui nous a intéressés. Nous nous sommes rendus compte que l'entreprise avait du potentiel et de l'avenir. Et nous avons donc décidé de récupérer ce projet, de le présenter à notre réseau d'investisseurs qu'il a également trouvé très intéressant et qui a décidé d'y mettre des sous pour pouvoir les faire fructifier. Et jusqu'ici, on peut dire que le projet se passe plutôt bien. On a pu voir les réalisations. Il tire à sa fin, mais nous sommes dans une phase de reconduction parce que le projet va s'étendre davantage vu que la demande, elle est là. Donc le projet également, il va continuer avec la volonté des investisseurs. L'investissement est ouvert à tout citoyen lambda, mais après certaines conditions, parce qu'il faudrait bien que l'investisseur comprenne que tout investissement a un risque, et ça, on le lui explique dès le départ. Pour être investisseur, il suffit simplement d'être intéressé par un projet, de remplir une fiche de souscription, de signer un contrat, et puis voilà, on peut dire que l'aventure, elle va commencer. Et en tant qu'investisseur, même vous avez la possibilité de descendre sur les différents sites de production dans lesquels vous avez investi pour pouvoir toucher du doigt l'activité et vous rendre compte de ce qui est fait sur le terrain. Disons que j'ai été agréablement surpris par tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les investissements semblent importants et semblent vraiment prometteurs. On a l'impression que nous sommes sur la bonne voie et on espère que le suivi qui commence aujourd'hui va se perpétuer afin qu'on continue dans une telle lancée. Vraiment, je suis agréablement satisfait. Cette journée de visite se termina par un retour à Yaoundé aux environs de 20 h et un tour fait dans les locaux administratifs de Shoga SARL 6 au quartier Fougerolles, accueilli par une coupure d'électricité générale dans la zone, comme pour dire que le secteur agro-pastoral continue d'avancer malgré les très multiples obstacles qui se greffent sur son chemin. Nous, à notre niveau, on a fabriqué des incubateurs automatiques, donc avec des microcontrôleurs intelligents, comme c'est écrit sur le module. La base de l'incubation est fondée sur 4 points. La température, le taux d'humidité, la ventilation et l'aération. Je vais ajouter un 5e point qui est le retournement, pour ne pas l'oublier. Et cette machine, telle qu'elle est présentée, elle n'a pas véritablement besoin d'une intervention humaine pour son fonctionnement. La lampe signale parce que tous les paramètres ne sont pas encore au point. Là, par exemple, la température a été programmée à 37,8. Or, la température marquée en machine est de 34,8. Elle est basse. C'est pour ça que la machine émet cette alarme.